je vais quand même vous faire une longue lecture. Mais ce que j'ai sur le cœur, hein, enfin, ce que j'ai sur le cœur depuis que Dieu a mis sur mon cœur de parler du royaume de Dieu que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien, on va continuer donc dans Matthieu, et cette partie, on la fera en plusieurs fois, parce que voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus court que d'habitude. Et donc, cette lecture que je vais vous faire ce matin, elle commence donc dans Matthieu 7. Je continue donc de lire dans Matthieu et puis de regarder avec vous. Et je vais revenir sur ce verset 12 qu'on appelle la règle d'or. Donc la règle d'or, je vais vous la lire, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce matin donc, je vous parlerai un petit peu de cette règle d'or, mais Jésus va donc au verset 12 poser cette règle d'or, et après il va développer comment entrer dans cette règle d'or quelque part, comment cette règle d'or peut devenir possible. Et donc ce matin, c'est la raison pour laquelle je vous dis que je vais vous faire une longue lecture, je vais vous lire Matthieu 7, du verset 12 jusqu'au verset 27. Mais particulièrement, ce matin, je m'arrêterai sur ce verset 12. Alors ce verset 12, dans la version Parole de vie, nous dit ceci. « Faites pour tous les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » Et donc je continue ma lecture dans Matthieu 7, versets 13 à 27, et là je vous lis dans la version Parole vivante. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils sont doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître? Eh bien, au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines? Ou alors récolter des figues sur les ronces? Ainsi, tout arbre sain porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits. Ou qu'un arbre malade produise de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, eh bien, il ne me suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. D'ailleurs, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Eh bien, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement je ne vous ai jamais connus. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sous un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, eh bien elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent,
si la tempête souffle avec violence et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre, il ne reste qu'un tas de ruines. Amen. Alors, je disais qu'on allait donc voir tous ces éléments plusieurs fois, mais donc en tout cas, j'ai donné un titre à ce partage qu'on va faire en plusieurs fois, c'est, j'avais noté prudent ou insensé, mais on peut dire aussi sensé ou insensé. On est soit sensé, soit insensé, tout au moins avec le regard de Jésus par rapport à ce qu'il nous a donné ici. Alors je vous ai dit que ce matin, je vais peut-être particulièrement, on va particulièrement s'arrêter sur cette règle d'or. Et je rappelle que, en fait, cette règle d'or que Jésus a posée, il vient donner les pistes pour l'accomplir au travers des deux paraboles que nous avons partagées. C'est-à-dire cette parabole qui nous parle de cette porte et de ce chemin, cette porte étroite, chemin large, enfin, voilà. Et cette parabole qui nous parle de cette maison qui est construite, soit sur le sable ou soit sur le roc. Alors je relis cette règle d'or et j'aimerais que vous puissiez justement participer avec moi. J'avais pensé que ce serait bien qu'on puisse échanger sur ce texte. Je répète, ce texte nous dit ceci. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit instant. Parce que c'est bien de le lire, hein, mais, enfin oui, quand même, c'est mieux de s'interroger. Déjà, juste, ce verset 12 vient nous dire, enfin Jésus dit, je vous rappelle que là c'est Jésus qui est en train de nous parler. Et je vous rappelle aussi en même temps qu'on est en train de partager sur le fait que nous sommes appelés, ça on le verra par la suite, mais nous sommes vraiment dans ce temps où on parle du fait que nous vivons les uns et les autres le royaume de Dieu sur cette terre. En tout cas, c'est notre vie avec le Seigneur. D'ailleurs, comment je vais dire, je ne sais pas comment vous abordez votre pensée de l'éternité. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons donné notre vie au Seigneur, eh bien nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? J'espère vous l'être, parce que on est sauvés. Mes frères et sœurs, comment je vais vous dire ça? Le projet de Dieu pour chacun de nous, c'est pas seulement que nous soyons sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le projet du Seigneur pour nous, pour chacun d'entre nous, et quand on parle de vivre le royaume de Dieu sur cette terre, c'est-à-dire que si moi je suis celui, ou si toi tu es celui qui est en train de vivre le royaume de Dieu sur cette terre, ben, tu es vraiment dans le projet de Dieu. Tu es vraiment dans la ligne où Dieu veut nous emmener. Et le résultat de cela, ce n'est pas le salut. Le résultat de vivre aujourd'hui le royaume de Dieu sur cette terre, c'est qu'un jour, Jésus viendra chercher son épouse. Et si tu vis le royaume de Dieu sur cette terre, tu seras celui et celle qui sera l'épouse de Christ. Seulement si tu vis le royaume de Dieu sur cette terre. Pour moi, c'est clair dans la parole de Dieu. La Bible nous montre bien, mais ça on y reviendra dans d'autres occasions, mais la Bible nous montre bien qu'il y aura un jour l'enlèvement de l'épouse. Mais que certains chrétiens resteront sur cette terre, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils ne seront pas l'épouse. Alors, moi je veux faire partie de l'épouse et j'espère que vous voulez être ceux et celles qui feront partie de l'épouse. Et cette réalité-là nous interroge sur le fait que, ou m'interroge sur le fait, où je peux me dire, mais Jean-Bernard, est-ce que tu vis réellement le royaume de Dieu alors que tu es sur cette terre? Alors,
pour revenir à cette règle d'or que Jésus donne ici en introduction à ces textes que nous avons lus ce matin, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Alors j'ai une question, parce que je répète encore une fois, oui, parce que là je vous dis la première partie du verset, mais la deuxième partie du verset, c'est que Jésus plutôt va dire, ça c'est la loi, ça c'est ce que les prophètes commandent, ça c'est ce que Dieu nous demande en réalité. Dieu me demande, à moi qui suis enfant de Dieu, Dieu me dit, si je veux être dans... D'ailleurs, Jésus, il nous a montré, hein, il est l'exemple parfait, comme l'a dit tout à l'heure notre frère Élie, il est véritablement, et comment je vais dire ça, plus j'avance dans ma vie, eh bien, plus je réalise, oui, je ne peux pas vous dire autrement, plus je réalise à quel point Jésus est véritablement le chemin, la vérité, la vie. C'est pas que je ne le savais pas depuis longtemps, je le sais depuis très longtemps. Mais plus j'avance dans ma vie, plus je plonge mes regards dans la parole de Dieu, plus je réalise dans les réalités, dans les faits, que Jésus est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Et plus je réalise aussi d'ailleurs, en même temps que j'ai vraiment besoin de regarder, enfin, c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas, Jésus est vraiment le modèle parfait. Dans toutes les situations de notre vie, dans toutes les circonstances de notre vie, quand on ne sait plus où on en est, quand on ne sait plus ce qu'on doit faire ou comment on doit faire les choses, eh bien, regardons à Jésus. Comment est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'il a réagi? Comment il a posé les choses? Et vous savez quoi? Si on fait ça, on est en train vraiment de suivre le chemin qui nous mène dans la vérité et qui nous donne la vie. Alors je reviens sur mon texte. Ce texte qui contient, comme dit Jésus, toute la loi de Moïse et des prophètes. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà. Donc je vous pose la question ce matin et je vais vous donner quelques minutes de réflexion parce que ça me semble important qu'on puisse y réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité dans notre vie? Est-ce que réellement, dans ma vie, je fais aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi? Et pour peut-être poser la question autrement, je vais dire comme ça, est-ce que j'en suis capable? Alors je vous laisse une minute de réflexion, que vous puissiez regarder, parce que je pense que c'est important de se laisser examiner à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. On peut prendre encore plus de temps pour réfléchir, mais je vous laisserai y réfléchir peut-être chez vous. Mais quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que dans votre vie, c'est quelque chose qui est naturel en vous? Faire de tout ce que vous avez dit. Je comprends tout à fait. Moi, je suis j'aimerais qu'on se pose quand même la question,
je répète encore une fois, ce que Jésus dit ici, il le dit dans le cadre du royaume de Dieu que nous vivons sur cette terre. Et en fait, avec cette... il vient introduire, il vient donner les explications, comment on peut faire au travers des 2 paraboles qu'on a lues, mais on verra ça plus tard, parce que sinon ça me prendrait trop de temps ce matin. Par contre, comment je vais dire, est-ce qu'on pourrait se dire, parce que finalement, au travers de nos réponses, dans notre humanité, ce que Jésus dit ici, c'est quelque chose que nous devons faire. Il ne dit pas ça comme ça. Alors, est-ce qu'il serait en train de nous piéger, en sachant que, parce que finalement, on réalise dans notre humanité qu'on en est totalement incapable, en réalité. Et est-ce que donc Jésus serait en train de nous piéger? Comment est-ce qu'on pourrait penser que Jésus piège ses enfants? Non. Et c'est la raison pour laquelle il va développer dans la suite. Parce que la réalité dans notre vie avec Jésus, c'est qu'en finalité, eh bien, même si on est dans un chemin, c'est quelque chose qui n'est pas inatteignable en réalité. Mais ça, on le verra plus tard. Mais, comment je veux dire ça, on ne peut pas, en tout cas, regarder et voir bien sûr notre incapacité, il faut la voir. Mais on ne peut pas s'arrêter sur notre incapacité, on ne peut pas s'arrêter sur notre vécu qui n'est pas, à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, pour nous dire, c'est pas grave, finalement, je peux pas, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas, parce que Jésus va, bien sûr qu'il va donner cette réalité-là, il l'a montré, il l'a vécu, Jésus. Il l'a vécu pour chacun d'entre nous. Et donc, on ne peut pas dire que c'est impossible. Jésus l'a vécu dans son humanité. Mais il y a effectivement une réalité. Et, alors, bon, vous savez, moi j'appelle cette nature, on a en nous 2 natures. On a cette nature adamique, que moi j'appelle la nature adamique pour la raison que vous savez. Et puis, on a en nous la nature régénérée, celle qui est initiée, comment je peux dire ça, initiée par notre nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, mais finalement en nous, qui prédomine? Est-ce que c'est notre nature adamique? Est-ce que c'est cette nature régénérée? Qu'est-ce qui fait que en moi, c'est la nature adamique qui prédomine? Ou qu'est-ce qui fait que en moi, c'est cette nature régénérée, cette nouvelle naissance qui prédomine? Est-ce que c'est possible que je puisse faire diminuer ma nature adamique pour faire grandir en moi cette nature, cette nouvelle naissance? Est-ce que c'est possible que je puisse laisser faire mourir, comme dit l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul nous donne la responsabilité, il nous dit, dans les textes qu'il nous a laissés, dans les épîtres, que nous avons la responsabilité, nous, de faire mourir notre nature charnelle. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui fait mourir notre nature charnelle. La Bible nous dit, nous enseigne, l'apôtre Paul nous enseigne, que c'est nous qui devons faire mourir notre nature charnelle. Et vous savez quoi? Quand on regarde dans notre vie, on se dit, mais c'est pas évident quand même. Et cependant, Jésus, encore une fois, ne nous piège pas. Et la réalité, en tout cas, moi je ne suis pas autrement vous, je suis un être qui a en moi aussi une nature adamique que je dois combattre, comme chaque être humain sur cette terre. Mais cette nature adamique, comment est-ce que je peux la faire mourir? Eh bien, la réalité, elle est justement dans ce que Jésus nous enseigne dans la suite de ces versets, ce qu'on a lu ce matin, mais ça on le verra après. En tout cas, j'aimerais attirer votre attention ce matin. C'est que c'est vrai. Et c'est... Alors, pour revenir à cette nature adamique, celle qui doit en aucun cas prédominer en nous, mais justement, il faut qu'on puisse le réaliser. Comment est-ce que je peux faire mourir ma nature adamique si je me contente de vivre avec elle? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Si finalement je dis, bah ouais, mais c'est comme ça, quoi. Hein, mais c'est vrai, on est comme ça. C'est une réalité. Mais alors, je dois faire mourir ma nature adamique. Et c'est pour la raison pour laquelle tout à l'heure je vous posais cette question, est-ce que Jésus est en train de nous piéger? Non, frères et sœurs. Jésus ne nous piège pas. Mais parce qu'il nous donne les moyens de pouvoir faire mourir cette nature adamique. Alors il faut qu'on les prenne. Il faut qu'on s'en saisisse de ces moyens. Et finalement, pour résumer, c'est tellement simple, mais d'ailleurs, souvent ce qui est tellement simple, c'est trop simple, donc on ne s'y intéresse pas, quoi. Que cette règle d'or s'applique dans le cadre, elle est donnée pour les enfants de Dieu. Elle est donnée, et encore une fois, Dieu ne nous piège pas, enfin, on est appelé à la vivre, quoi. Dans le cadre de notre construction, la construction du vécu du royaume de Dieu. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on réalise cette réalité-là. Il nous semble que là, il y a une clé quand même. C'est que il faut qu'on sache qui on est. Et encore une fois, il faut qu'on sache que cette nature, cette nature adamique qui nous pose tant de problèmes. Et c'est notre responsabilité de la faire mourir. On ne peut pas rejeter la faute sur Dieu en disant, ben, après tout, c'est ta faute qui m'a créé comme ça. Hein. Mais, attends, notre nature adamique, la réalité de notre nature adamique, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est que dans notre nature, ce qu'on attend de l'autre, c'est que tout soit orienté vers nous. On veut que tout le monde, je vais exagérer volontairement, on voudrait que les autres se prosternent devant nous. J'exagère, on est bien d'accord, mais c'est pour, en exagérant, je veux mettre l'idée, on veut être le centre du monde. On ne supporte pas de ne pas être le centre du monde. Mais ça, c'est l'esprit qui règne, qui est dans le cœur de Satan, ça. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on l'a hérité, je l'ai appelé, moi, la nature adamique. Et je vais vous lire, parce que dans un des commentaires bibliques, alors je ne sais plus lequel, mais voilà ce qu'il nous dit. Un tel principe, et je crois que ça c'est une réalité, donc le principe de faire pour les autres tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous, un tel principe ne peut pas être régulièrement mis en pratique par une personne naturelle. Je crois qu'on le réalise tout le temps. Seule une personne juste peut mettre cette règle en pratique et démontrer ainsi le changement spirituel qui a lieu dans sa vie. Seule une personne juste. Comment est-ce que je peux être juste? Qu'est-ce qui fait que je suis juste? Attends, je te laisserai après, mais je finis. Celui qui peut vivre de cette façon possède évidemment la justice que Jésus a exigée. Hein? Les actes de justice d'une telle personne ne la sauvent pas. On n'est pas sauvé par nos actes de justice, de toute façon, ce ne sera jamais assez juste. Hein? Mais, écoutez bien, je pense que là, il y a vraiment une réalité profonde. J'aime ce commentaire. Alors, je vais essayer de vous dire, c'est le commentaire. J'ai trouvé ça dans le commentaire biblique du disciple. Les actes de justice d'une telle personne ne la sauvent pas, mais parce qu'elle a été libérée, elle peut faire preuve d'une vraie justice à l'égard des autres. Parce qu'elle est libérée. Parce que, ça revient, on ne peut pas, encore une fois, voilà, c'est une réalité. On a en nous cette nature qui est là, qui nous emmène vers le péché, et c'est notre nature naturelle. Et puis, il y a cette nouvelle nature qui n'est pas cette nature naturelle, cette nouvelle nature qui nous est donnée quand on donne notre vie à Jésus. Mais le jour où je donne ma vie à Jésus, et nous l'avons fait les uns les autres, nous avons donné notre vie à Jésus. Pourquoi? Juste pour être sauvés? Certainement, ça a été notre première motivation. Et je dis, là c'est important, ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important du tout. C'est la base. Mais une fois que je suis sauvé, eh bien, je me contente de ça.
où je vis, où je cherche à vivre. Justement, on parle de royaume de Dieu, je cherche à vivre le royaume de Dieu. Et vivre le royaume de Dieu, eh bien, c'est vivre l'enseignement de Jésus, je ne peux pas dire autrement. C'est vivre les principes que Jésus nous donne. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, on parle de Matthieu. Là. On est seulement au chapitre 7. Hein. Mais, frères et sœurs, il y a cette réalité qui est là. C'est-à-dire que je dois faire vivre en moi cette nature régénérée. Je dois, moi, l'individu que je suis, laisser Dieu toucher ma vie par sa parole et par son esprit. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, je suis sûr que je vous dis la vérité. C'est-à-dire que si moi, dans mon individualité, je n'ai pas la volonté, ou je ne mets pas en place la volonté de faire vivre en moi l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est ma nature adamique qui va prédominer dans ma vie. Par contre, si je laisse Dieu toucher mon cœur, si je laisse Dieu écrire dans mon cœur ses lois, parce que ça c'est biblique, et le jour où j'ai compris ça, j'ai compris beaucoup de choses, moi, dans ma nature, il y a plein d'incapacités. Mais quand Dieu vient écrire dans mon cœur, eh bien, il me rend capable. Et je suis bien sûr, je suis dans un cheminement. Je ne suis pas en train de vous dire ici que Jean-Bernard, il a déjà tout compris, qu'il vit dans une perfection totale et entière. Malheureusement, non. J'ai tellement besoin que Dieu continue son œuvre. Mais j'ai en moi ce désir. J'ai en moi cette volonté de faire mourir cette nature adamique. Je ne veux pas qu'elle soit prédominante dans ma vie. Je ne veux pas la laisser faire. Et ça, c'est la faire mourir. Et puis on verra dans les textes, quand on prend, parce que je vois qu'il est déjà, j'ai déjà passé les 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, je voulais ce matin vous partager et que l'on puisse s'interroger. On va regarder ensemble ce que Jésus va nous dire. Frères et sœurs, Jésus ne nous piège pas. Jésus ne nous appelle pas à rester simplement des gens sauvés, même si c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, qu'on ne pourra jamais payer. Et ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par notre bon comportement, comme dans le commentaire biblique, c'était écrit que je suis sauvé. Mais parce que je suis sauvé, et parce que j'ai vraiment ce désir profond de vivre en moi et de laisser vivre en moi cette nature régénérée, eh bien, mon comportement se rapproche jour après jour de plus en plus de ce que Dieu, du modèle que Jésus est. Frères et sœurs, j'ose vous dire ce matin que nous sommes appelés à devenir semblables à Jésus. Et que ça doit être notre volonté. Et que ça doit être notre désir. Et que Jésus sera toujours avec nous quand on entrera dans ce chemin-là. Frères et sœurs, ce matin, je vais m'arrêter là, mais peut-être que cette semaine, je vous encourage à réfléchir à ce texte de Matthieu 7, 12, qui nous montre à quel point on a besoin. Ce texte n'est pas un piège du tout. Ce texte qui nous montre qu'on ne doit plus être des bébés dans la foi. Vous savez, des bébés qui ont toujours besoin de... je ne sais pas comment dire. On n'est plus des bébés dans la foi. On est appelé à devenir des adultes spirituels. On est appelé à devenir des gens qui sont fermes, qui sont en train de grandir, qui ne se laissent plus avoir par tous les pièges de la nature adamique, parce qu'il la faut mourir. Bien sûr, on est en chemin, c'est vrai. Et bien sûr que dans la réalité, je suis sûr que personne d'entre nous, on peut dire oui, moi je fais toujours aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent. Je reviens quand même, je vous repose le cadre de ce texte-là. C'est dans le cadre
de vivre le royaume de Dieu. Bien sûr, le royaume de Dieu fait partie de notre vie aussi bien au travail, enfin partout, mais je le vis en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, je me tais et simplement je vais prier. Seigneur Jésus, je suis tellement limité pour parler de ton cœur, Seigneur, de ce que tu, de la façon dont tu nous vois et dont tu nous regardes, mais Seigneur, tu as tellement d'amour pour chacun de nous. Et Seigneur, en tout cas, tes projets, c'est pas seulement que nous soyons sauvés, c'est sûr, mais c'est que nous soyons ceux et celles qui feront partie de cette épouse qu'un jour tu viendras chercher. Seigneur, donne-nous aux uns aux autres. Comme tu l'as dit un jour, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Seigneur, à quoi ça nous servirait d'être celui qui est le centre de la vie vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent si, Seigneur, on n'accomplit pas ta volonté? Seigneur, je te prie que ce matin, par ton esprit, tu viens révéler en chacun de nous, Seigneur, tes pensées profondes. Seigneur Jésus, on est trop limité, mais toi, tu n'es jamais limité. Je te prie, Seigneur, que nos vies, que tu, Seigneur, en tout cas, parce que, oui, c'est vrai, Seigneur, tu es ce Dieu qui ne nous forcera jamais, qui ne nous obligera jamais à quoi que ce soit. Mais si on ouvre notre cœur devant toi, si on accepte que tu viennes, toi, faire ton œuvre en nous, Seigneur, alors tu nous remplis pas. Seigneur, je te prie donc ce matin, pour chacun de nous et pour moi-même, bien sûr, parce que tu continues ton œuvre. Seigneur, moi, j'ouvre mon cœur devant toi. Seigneur, et je m'attends à toi pour grandir. Je m'attends à toi, Seigneur, pour que tu puisses me bousculer quand c'est nécessaire. Que tu puisses ouvrir mes yeux pour que je puisse comprendre que peut-être je suis sur le bord du chemin à la place d'être au milieu, Seigneur, et être dans la bonne direction. Je suis en train peut-être de m'écarter. Seigneur, c'est ta volonté qui est juste. C'est toi qui es juste. Ce sont tes enseignements. Ce n'est pas mes réflexions qui sont justes. C'est toi. C'est tes enseignements. C'est ton modèle, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et merci pour ta grâce. Amen.